Alors notre projet s'intitulait Closing the Food Waste Farming Cycle et ce projet avait pour but d'identifier les opportunités et les obstacles de l'agriculture urbaine à base de compost. D'abord, on s'est questionné sur comment les ménages trient leurs déchets alimentaires. Ensuite, comment ces déchets-là sont gérés au niveau de la ville. Le premier résultat surprenant est finalement la différence dans la perception du tri. Alors, le tri à Lausanne, tel que nous observons, c'est la séparation entre les déchets biodégradables et non biodégradables, compostables et non compostables, alors qu'à Chang, nous observons que le tri consiste à sélectionner des déchets dans les déchets, ce qui va être réutilisé à d'autres fins. Et ça nous a beaucoup marqué dans ce projet, parce qu'on voit bien que le tri est à la base même de l'agriculture à base de compost. Le deuxième résultat surprenant, c'est la pertinence des choix de traitement des déchets. Alors que nous, à Chang, on pensait que le compostage était la meilleure option de traitement des déchets, nous voyons qu'à Lausanne, il y a plusieurs options qui sont offertes, c'est-à-dire la biométhanisation, le compostage et même l'incinération. Là, c'est un résultat bien surprenant pour nous. Et le troisième résultat qui nous marque, c'est la construction sociale des sols compostés. Et cette construction sociale nous amène à nous rendre compte que l'agriculture à base de compost est finalement le point de départ pour une agriculture biologique. C'est le point de départ d'une transition vers l'agriculture biologique. Bien entendu, on a constaté d'abord que chez nous, à Chang, il y a d'abord une agriculture de pauvreté, une agriculture à base de compost qui est tendance traditionnelle, et une nouvelle qui s'élève et qui est celle prônée par les classes moyennes qui sont en nette augmentation dans les villes du Sud et qui sont plus demandeuses des produits biologiques. Pourtant, du côté de Lausanne, on va être surpris parce que les agriculteurs ou les jardiniers, ils ont le plaisir d'être dans la nature. Ils n'ont pas honte de pratiquer l'agriculture. Au contraire, ils ont un certain contact avec la nature et puis ils font quelque chose pour l'environnement. C'est vraiment finalement comme une publicité de dire j'ai un jardin, je pratique, je fais du jardinage. Et pourtant à Chang, on a parfois quand même honte de dire qu'on va au champ, dans un champ agricole, on va utiliser du compost. On a constaté que de part et d'autre, il y a quand même un déficit de formation et d'information des ménages sur le tri. Oui. Et nous pensons bien que aussi, comme tu le dis, les politiques publiques chez nous vous attendent, ils nous attendent pour ce projet parce que la commune de Chang a bien envie de se hisser au premier rang des communes qui vont promouvoir cette agriculture à base de compost. Et nous aussi, au niveau des politiques publiques camerounaises, la décentralisation est un outil qui va nous permettre davantage parce que d'autres communes du Cameroun sont intéressées par le compostage. Et donc, sur ce plan, les politiques publiques camerounaises attendent. Et sûrement au niveau même de l'association des maires du Cameroun et au niveau même du ministère de la décentralisation, qui pensent que ces politiques doivent être territorialisées et le projet peut leur donner des moyens d'aboutir à des petites concessions au niveau local qui vont permettre de développer cette agriculture à base de compost qui chez nous est considérée par les populations comme de l'agriculture biologique. Je le répète. Merci.